après. Après, c'est important. Très bien, bonsoir, bienvenue. Alors, Alex, la musique. Alex, il y a un problème là. Alex, je sais que tu vas pas bien en ce moment. Mais voilà, pardon pour le retard, on s'est... À un moment de l'embranchement, j'ai pris à gauche. Alors Alain Chabat est de retour. Hein, il a, après l'échec monumental du marché de la ville, Ça arrive, hein, c'est pas une science exacte. déjà un échec avec Astérix et Cléopâtre, vous savez. J'en avais pas aimé. Oui. Et puis là, c'est le retour avec Fabien Antoniente qui, sous sa casquette, cache ses yeux d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait au fond? On ne peut pas parler trop avant parce qu'après vous allez dire on a déjà tout dit, donc on n'a pas envie de le voir. Et peut-être ah oui, si vous avez des questions, ça serait Ça, ce serait sympa. Non, alors parce qu'en fait on voit, ce n'est pas nous qui avons choisi, on fait 3 avant-premières et on va en parler. On vient en parler ici ou pas? Après, non. Bon, et moi je suis chambre 216 si les gens. Si des dames célibataires ont aimé le film, je suis prêt vraiment à en parler longtemps. Et disserter là-dessus. Parler cinéma. Je vais poser une question, une première question. C'est un film de potes, c'est un film de copains, avec ces 4 personnes qui sont là. Est-ce que, on peut toujours se demander, est-ce que vous vous détestez complètement dans la vie ou est-ce que vous aimez bien? Oui, la réponse est oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est la composition? Est-ce que vous êtes devenus amis ou pas du tout? Ou pas tous? Voilà. Ça dépend, on choisit de ne pas aimer quelqu'un. Aujourd'hui, c'est Philippe Duquesne qu'on aime pas. On le déteste. La question est pourquoi? Non, c'est un choix. C'est comme ça. C'est tombé sur Philippe. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, ouais. Parce que si tout le monde s'entend bien, au bout d'un moment, on s'ennuie. C'est comme dans les conversations, quand on dit bien de quelqu'un, au bout d'un moment, on n'en parle plus. Tandis que dire du mal, ça prend beaucoup plus de temps, les soirées d'hiver sont longues. Alors, Fabien, quand on fait le casting, justement, pour un film de potes, c'est pas pareil pour une histoire d'amour. Il faut que les personnages soient complémentaires, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous allez découvrir l'histoire, mais j'ai imaginé ces 4 potes qui achètent chacun une patte d'un cheval. Mais dans l'histoire, ils faisaient partie du carré magique du CA Montrouge, une petite équipe de foot. Et en fait, je les ai imaginés un peu jeunes, Avec des crampons. Voilà, avec des crampons, etc. Et puis, le comptable a trouvé un lieu pour se retrouver après une fois qu'ils ont grandi. Hein, et ils se retrouvent régulièrement dans ce bar PMU. Voilà, et en fait, ils se sont pas lâchés. C'est un peu un hommage au film que j'ai aimé dans les années 70. Un éléphant, ça me trouve énormément. C'est un film de copains. Et voilà, un film italien aussi. J'ai été voir du côté de... J'aime beaucoup les bras cassés, les baltringues. Donc voilà, ces 4 mecs qui achètent un cheval. C'est facile à trouver pour le casting. Ouais. Il y avait une liste dans le cinéma français, vous avez dit, ah bah il y a forcément. Il y a 4 baltringues. Et il y a Gérard Depardieu. Vous voulez parler de Gérard Depardieu, c'est ça? Non, mais vous lancez le sujet. Moi, Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est très loin. Mais il a beaucoup soutenu le film, on peut quand même le dire, parce que et il a fait venir Edouard Baird de force avec un pistolet sur la tempe, il me semble, avec des amis, enfin quelque chose comme ça. Pas tout à fait. Non, il a été très très support sur le film, ça c'est vrai. Le film l'a emballé, pour le coup, une façon de parler, mais et il a organisé une lecture qu'on a faite chez moi, à ma maison, avec Édouard, avec Fabien, avec Gérard, etc. Tout ça. Et Gérard lisait tout. Il avait envie d'embarquer Édouard dans cette histoire, et voilà, il lui dit, voilà, du coup, il a lu tous les rôles, il a lu les hommes, il a lu les femmes, il a lu les animaux, il a tout lu très bien, en plus, évidemment, parce que c'est un génie. Non, mais il est extraordinaire, Gérard, moi je l'adore. C'est un grand acteur. Oui, voilà. Je ne demande pas à Serge Lama de chanter moins fort. Non. C'est Gérard Depardieu. C'est Edouard, faut dire du mal de quelqu'un, c'est Serge Lama ce soir. C'est bon, d'accord. Philippe, on ne va pas déranger Philippe parce qu'il est comme c'est celui qui est haï aujourd'hui. Je suis le mal aimé aujourd'hui. Je sais pas, je peux poser des questions. Marc Villalonga comme maire, c'est sympa. Parce que... Oui, très formidable. C'est une mère formidable. Voilà. On n'a eu pas tant une scène que ça ensemble, mais ça s'est très bien passé. C'est pas trop ce qu'il dit.
Moi, j'essaie de poser une question un peu qui pouvait le rassurer autour de la maternité, tout ça, parce que je sens qu'il va souffrir avec vous. Non, on s'amuse bien, ça va. Je vous rassure. Et si je ne me trompe pas, au niveau du scénario, Alain Chabat a participé, a aidé un peu, filer un petit coup de plume aussi. Il n'y a pas que Alain, il a été très très important pour nous titiller, pour aller chercher des petites choses, et puis il a apporté beaucoup au cheval. C'est vrai. C'est vrai. Il a l'habitude de pousser les animaux jusqu'à un stade, c'est ça. J'ai un peu comme ça. Contact avec les animaux, j'aime bien. Un chien. Un âne dans Astérix. Bon. Oui, tout à fait, cannabis, exactement. Et un lama dans le Marsu. Non, j'aime bien les. Mais là, il y a un cheval. Et vous n'êtes pas venu avec le cheval? Non. Est-ce que c'est un choix de. On l'a mangé. Vous l'avez mangé? On ne peut pas tout dire, monsieur Lucien Jean-Baptiste. Et là, vous venez de gâcher en une phrase des années de travail, des gens qui se sont déplacés, qui ont eu la gentillesse de venir ce soir, et en une phrase, l'envie n'est plus là. On s'en va. C'est un basculé de Aucun animal n'a été maltraité sur ce film, seulement des comédiens. Mais ça mangeait aussi. Vous y verrez je peux vous dire, je ne sais pas si vous avez déjà été à côté d'un pur sang. Ça rigole pas, c'est assez intimidant, vaut mieux être poli. Et il y a même des poneys dans ce film. Moi, j'ai une scène, je vous en dis pas plus, où je fais du poney. C'est la plus grande cascade de ma vie d'acteur. Et... J'aime beaucoup comment tu prononces poney. 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 Monsieur Gouret. Poney. Comment vous dites poney? Poney. Ah, vous connaissez, madame. Vous connaissez Pompon, Coquelicot, Caprice? Tout le monde? Tous les amis sont là, Pompon. Et à gérer comme équipe, Fabien, ça va? Oui, vous avez l'habitude de gérer des équipes? Non, mais c'était vraiment un tournage sympa. Le plus dur, pour moi, c'était vraiment les chevaux, parce que quand on écrit une course de chevaux, on écrit, 12 chevaux prennent le départ, etc. En fait, les chevaux, ça dure 1 heure, l'autonomie d'un cheval. Donc il a fallu beaucoup. Et je ne savais pas ça au début. Mais on s'en est. Puis moi, je me suis régalé à filmer ces animaux, ces masses comme ça. Et puis en plus, c'est de l'obstacle, alors c'est très visuel. Que les chevaux ne savent pas qu'ils font un film, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a. Vous disiez, ça va. Non, mais ils pensent vraiment qu'ils font une course. Ouais. Donc effectivement, ils sont à fond. Ils sont à fond, quoi. Le cheval refait là, elle est ratée. Et ben, il comprend pas. Il dit j'ai tout donné. Il a tourné un peu plus sur ta droite qu'on te filme de face. Non, il comprend pas. J'ai même dû apprendre le langage cheval. Parce que ils hennissent pas à la commande, donc je faisais. Voilà, applaudissements là, obligatoire. Je suis un ancien clapman. Bien, voilà. Alors on va faire un petit exercice. Oui. Ah oui, parce que vous savez, on fait un petit tour de France et on fait un concours de spectateurs. Voilà, on essaye de trouver quel est le meilleur public de France. Alors, on va vous mettre un petit peu de musique et puis on va vous filmer, puisqu'on est maintenant en 2012, il y a des tweets, il y a des réseaux sociaux. 2013. Oui, je fais ça. Non, mais on a commencé cette tournée en 2012 et on la termine difficilement en 2013. Donc, on va vous filmer, on va mettre un peu de musique, on va vous filmer, et puis avec un peu de chance, vous allez vous retrouver sur Twitter, évidemment, si vous gagnez ce concours. Alors attention, musique s'il vous plaît. Oh, des farces à flamber. Faites voir tout le monde debout. Allons-y. C'est parti. Mesdames, vous êtes tombés, hein. Allons-y à la musique plus fort. Oui, magnifique, très joli. Vous êtes très beau. Là, vous avez battu dur. Merci à vous, merci à tous. Bravo. On va vous laisser découvrir le film La course, sauf si. Un dernier mot, Alain? Non. Arrête, Alex, on t'a dit d'arrêter. Voilà. En tout cas, merci pour Lucien Jean-Baptiste.
il fait pas de concours du tout, mais il vit très seul. Et il se passe de vidéos de gens en train de l'applaudir chez lui le soir. Merci infiniment à tous. Merci de votre gentillesse et de votre accueil. La conciliation avec Philippe Duquesne, merci à tous. Une chose très importante, si vous aimez ce film, parlez-en à quelqu'un que vous aimez, et si vous n'aimez pas, parlez-en à quelqu'un que vous n'aimez pas. Voilà. Merci. Edouard, je vous laisse super aussi. La France, merci beaucoup. Merci. On va venir encore l'équipe du film, Turf, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous laisser apprécier le film. Maintenant, on vous attendait de vous. C'est une excellente projection. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.